Salut les bourgeois, c'est moi, c'est Claude Charclot. Oui, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis pas content. Ah, pas content, moi. Je vais expliquer pourquoi. Hier soir, j'étais avec mon fils et sa petite famille, et il a dit il faut qu'on regarde l'interview de Manu Macron. Je dis on va pas se taper ce merdeux. C'est chier, ça va me couper l'appétit. Alors du coup, on a regardé. Et ça m'a mis en colère. Oui, parce que je suis à Paris, moi. Oui, c'est là-bas que mon fils habite, et puis, je vis chez lui. Parce qu'on trouve rien en ce moment, là. On veut pas me refourguer d'appart. Tout ça parce que je suis vieux, et je suis même pas en retraite. Non, je suis pas en retraite. J'ai été clodo pendant 20 piges. Suivez, bordel! En tout cas, c'est de la fumisterie tout ça. Ouais, parce qu'il a annoncé son couvre-feu de merde, là. Hein? La Macronie, c'est vraiment du cacaboudin. En tout cas, quand il a annoncé le couvre-feu, il dit c'est pas vrai! En Île-de-France, mais on y est, bordel! J'ai la poisse, moi! J'ai la poisse! Alors du coup, je suis embêté. Alors pourquoi je suis embêté, je vais vous expliquer. Parce que le soir, je jouais au tarot avec mon fils. Bon, parce que je joue vachement bien au tarot. Je suis le plus fort! Et en fait, ce qui se passe, c'est que le soir, il fait venir 2 copains à lui. Donc ça fait lui, moi, ses 2 copains, moi je l'ai dit. Ah! Non, je recommence. Pouf, pouf. Lui, sa femme, ma belle-fille, ses 2 copains, ça fait 4. Moi, ça fait 5. Et ses 3 enfants, ça fait 8. Et ils ont dit il faut limiter les réunions le soir, les réunions privées, à 6. Mais ça va pas, non? Du coup, il dit c'est râpé. Je peux plus inviter mes copains. Et tu vas pas obéir à ces gros cons. Cette bande d'abrutis, là, ces incapables du gouvernement, là. Moi, je veux jouer au tarot, moi. J'aime ça. Merde, alors. Manu Macron, il était même pas encore né que je bossais, moi. Et je me vois maintenant me faire priver de liberté par ce salaud. Et les médias, qu'est-ce qu'ils en pensent, les médias? Ce matin, pendant que mon fils et ma belle-fille étaient au boulot et que les gamins étaient à l'école, j'ai regardé la télé. Il y avait les grandes gueules. Oui, parce que le matin, je regarde les grandes gueules. J'aime bien. Et ce matin, ils ont débattu là-dessus. C'est con, il n'y avait pas David Dickens. David Dickens, c'est vraiment le macroniste à fond. Il prend leur défense. C'est le seul en France qui reconnaît, qui dit que Jean Castex, il a des qualités. Moi, franchement. Jean Castex, vous l'avez regardé? Hein? Vous l'avez écouté? Il dit une connerie par mot. Ce mec, il ne manque plus que des habits de clown à ce crétin, là. Voilà. Donc, du coup, j'aimerais bien savoir ce que David Dickens, il pense de ce couvre-feu. On l'écoute. Attends, il faut me laisser parler, moi je le dis, voilà. En fait, j'ai voté La République En Marche en 2017, j'ai voté Manu Macron, d'ailleurs du coup, là où je travaille, on me balance du goudron et des plumes, je le dis honnêtement. Alors,
la décision du couvre-feu, c'est une décision nécessaire, c'est une décision normale, c'est bien, vive le couvre-feu, vive le couvre-feu. Voilà ce que je voulais te dire. Voilà ce que je voulais te dire, vive le couvre-feu. Hein. Et pourquoi je suis pour le couvre-feu? Mais parce que c'est Manu Macron qui l'a décidé. Si ça avait été Jean-Luc Mélenchon, j'aurais contesté cette idée. Mais c'est Manu Macron qui l'a décidé, donc c'est bien. Bravo Manu. Non mais franchement, un couvre-feu, j'arrive pas à l'admettre. Mais qu'est-ce que c'est que ce gouvernement d'abrutis? Hein? Tas de crétins, vous êtes nuls, vous puez du cul, vous êtes des cacaboudins. Voilà ce que je dis. Je vous crache dessus, moi. Macroniste de mes fesses. Vous êtes nuls. Alors bien évidemment, hier soir, l'interview de Manu Macron, c'était tout en autosatisfaction. Oui, on a fait ce qu'il fallait, tout ça, mes couilles, ouais. Vous faites n'importe quoi depuis le début de cette crise. Ça fait 3 ans que vous faites n'importe quoi. Tas de nuls. Ah, s'il avait encore l'âge, je déclencherais une révolte. Mais quand est-ce que les Français vont bouger? Vont se rebeller contre tout ça? Hein? Gouvernement d'incapables qui regardent les gens de haut. Et comme je le disais, eux, ils sont tous satisfaits. Ouais. Alors, l'autre, là, Gérald Darmanabo, lui, il est content de lui aussi. Éric Dupond-Moretti, lui, on se demande ce qu'il fout là, mais lui, il est content de lui aussi. Et puis alors, Marlène Schiappa. Alors qu'elle chie, hein? Ben tout le monde chie. Tout le monde fait caca. Schiappa, tu parles d'un nom? Schiappa. Dans le passé, parce que maintenant elle chie, hein, puis elle chie tous les jours, et ça pue. En tout cas, avec ses délires féministes, elle nous cache les glaouis, parfaitement. Et bien sûr, elle fait des éloges du gouvernement. Normal, elle en fait partie. Gouvernement de prétentieux, là. Reconnaissez vos conneries. T'as un enfoiré, va. T'as, je vous recrache dessus. Voilà. Eh ben, on va l'écouter, Marlène Schiappa. Hein? Et on va voir ce qu'elle a à dire, cette morue, là. Alors, hier soir, j'ai écouté attentivement le discours de Manu Macron, qui est un super président. Hein. Il faut le dire, par contre, je suis un petit peu déçu. Je suis déçu parce qu'il n'a pas parlé de l'égalité femmes-hommes. Parce que l'égalité femmes-hommes, c'est extrêmement important et je veux en parler ce soir. Voilà. L'avantage du couvre-feu, c'est que les femmes, elles seront pas dehors à se prendre des mains aux fesses. Hein? Bon. En même temps, pendant le confinement, les maltraitances conjugales ont augmenté. Mais en même temps, au moins, elle se prendra pas de main au cul. Et puis voilà. Hein? En tout cas, je voudrais m'adresser à Lolo Lebarge, parce qu'il est en train de se foutre de ma gueule, mais parce que je suis une femme. C'est tout. Parce que dire que je suis une mauvaise ministre ou une incompétente, c'est agresser toutes les femmes de ce pays et voire même du monde. Voilà. Parce qu'on n'accepte pas qu'une femme ait du pouvoir. Voilà ce que je voulais dire. Bon, pour conclure, parce que, hein, je vais pas y passer la nuit sur cette histoire. Avec mon fils, on va continuer à jouer au tarot, avec ses copains. Quant à moi, je vous fais ça, tiens. Non mais personne ne touchera à notre liberté. Entendez-le bien. D'accord? Fumier, va. Fumier. Bon, on va terminer avec Olivier Truchot. Oui, il a quelque chose à dire. Et apparemment, ça va surprendre tout le monde.
Alors on l'écoute, quant à moi, bah, je vous dis à une prochaine fois, bande de bourgeois. Alors oui, Manu Macron a décrété hier soir un couvre-feu. Et là, honnêtement, pour sa défense, je trouve absolument rien. Ça fait 3 ans que je dis aux gens que Manu Macron est le plus grand, le plus beau, le plus fort, mais là, j'avoue que j'ai un peu de mal. Parce que un couvre-feu, qu'est-ce que ça va être la prochaine fois? C'est tout simplement que ceux qui ne respecteront pas, parce que si vous respectez pas le couvre-feu, vous avez une amende de 135 euros. Hein, et en cas de récidive, c'est encore plus. Si vous récidivez une 3e fois, c'est encore plus. Et si vous récidivez une 4e fois, là, c'est 6 mois de prison. Alors, honnêtement, là, je trouve pas grand-chose à dire pour la défense de Manu Macron. En tout cas, moi, j'ai entendu dire dans les couloirs que si, dans les 2 ans à venir, la population ne respecterait pas les directives du gouvernement, il sera exécuté d'une balle dans la nuque, après avoir été humilié en pleine rue et mis tout nu en pleine rue, avec marqué sur leur torse, tatoué de force par les milices, je suce. Alors donc, vous comprenez, là, je suis un peu gêné de dire à Manu de m'embrasser sur la bouche. D'ailleurs, je vais faire ça en guise de protestation.